Hij is dus de man die in Parijs een zaaltje had, voor een beroemde zaaltje die al voor de Tweede Wereldoorlog bestond, van de Bretoense beweging Kervrijs, dat betekent de huis van Bretagne. Oké. Nee, ik laat u het woord. Er zijn micro's beschikbaar. Jullie hebben de micro? Hier houden micro's. Je hebt een microfoon? Wat? Ja, doe maar. Bon, je m'appelle Jan-Bert Tillenon, donc je suis président de l'association bretonne Kervrijs. Kervrijs est une école de philosophie celtique, c'est-à-dire une école de philosophie à la manière classique, druidique. C'est une école de langue bretonne et européenne. J'ai dit druidique pour rappeler nos origines philosophiques en Europe. Le druidisme n'est pas une religion, mais c'est une école de philosophie, donc pratique de tolérance. Il transcende les conflits religieux, les conflits de classe, les conflits de race. Les druides, treu, wides, étymologiquement, sont les très savants ou fidèles savants, troyer wides, true wides, ou les vrais sages. Ils sont formés aux quatre éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce qui correspond à la matière, à l'énergie, à l'émotionnel et au rationnel. Ce qui correspond au règne minéral, au règne végétal, animal et humain. Ça correspond aussi au niveau politique, théologique, artistique et scientifique. Les deux premiers niveaux forment le territoire, la société, c'est-à-dire l'espace de la liberté. Ils peuvent ainsi dépasser tous les clivages et former leurs disciples aux fonctions de l'état philosophique, de l'état, c'est-à-dire la tête. Et je rappelle que, puisque nous sommes là pour parler de l'Europe et de la Russie, si la Russie existe, l'Europe n'existe pas. Elle existe potentiellement, elle n'existe pas spirituellement, car elle n'a pas d'État. Elle a une personnalité physique, visible, mais elle n'a pas d'État. Donc elle n'a pas de légitimité spirituelle, elle n'a pas de relais céleste. Elle n'est que terrestre, elle n'a pas de sens pour le moment. Parce que la tête, comme nous-mêmes, nous avons un état, c'est notre tête, et un corps physique. La tête, c'est l'état. C'est-à-dire l'espace de l'autorité qui guide l'espace de liberté dans la société. C'est l'intermédiaire, comme je l'ai dit, entre le plan céleste et le plan terrestre. L'état philosophique, pour nous, doit laisser le maximum de liberté sur le territoire, sur le corps physique d'un individu comme d'un pays, et dans la société, c'est-à-dire la personnalité. Il l'oriente, simplement. C'est pour cela qu'il doit transcender tous les clivages et oppositions politiques, philosophiques, artistiques et scientifiques. Voilà ce petit rappel pour signifier le but métaphysique de notre vie physique d'Européens sur Terre. Car, une petite précision étymologique, puisque nous parlons de l'Europe, je rappelle que le mot Europe vient de gour, qui veut dire grand, en grec ancien, qu'on retrouve en sanskrit dans gourou, qui veut dire grand, et de opt, qui veut dire œil. L'Europe, Europe était la déesse aux grands yeux, c'est-à-dire l'archétype pour nos ancêtres de la supervision, de la clairvoyance,
c'est-à-dire un concept philosophique et non pas un concept anthropologique. Donc je vais essayer de faire un petit croquis, puisque je parle de tradition celtique et indo-européenne. Dans la tradition celtique, nous utilisons la croix celtique, qui est la reproduction de l'ordre cosmique, puisque dans notre tradition celtique et indo-européenne, l'homme est un microcosme, c'est-à-dire la reproduction infiniment microscopique du macrocosme, du cosmos, qui est donc constitué, comme je l'ai dit, de règne minéral, végétal, animal et humain, avec toutes les analogies que j'ai faites. Hein, c'est le monde visible qui est divisé en quatre, qui forme donc à la base minéral, végétal, le territoire physique, et au-dessus la société. Et au centre, hein, vous avez le triskel, pour nous, qui représente l'esprit divisé en trois. Les catholiques diront le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les Égyptiens disaient Osiris, Isis, Horus. Les hindous, Brahma, Vishnu, Shiva, etc., etc. Dans toutes les traditions européennes, chez les Grecs, chez les Iraniens, on retrouve la même trilogie de l'esprit. Donc, territoire, société et État. Ce qui nous manque en Europe, c'est justement cet état d'esprit, cet état d'esprit, l'esprit de l'État, donc l'État. Ce schéma est un peu compliqué. On le retrouve donc dans la tradition indo-européenne, qui divise le corps visible en 4 niveaux, toujours terre, eau, air, feu, minéral, végétal, animal et humain. Et au-dessus, vous avez la triade de l'esprit, qui est un triangle, on appelle aussi le triple logos, hein, qui est constitué du règne de l'intelligence, de l'intuition, du buddhi et de la volonté, de l'atma. C'est toujours ce qui doit incarner l'État. Aujourd'hui, nous avons en Europe, dans ces 2 niveaux du territoire, une multitude de régions. Ça, c'est la conception septénaire, 4 plus 3, du cosmos, donc de l'homme, avec son corps physique, son corps émotionnel et sa tête spirituelle. Et je répète, l'ordre cosmique doit se reproduire sur Terre à travers l'homme qui en est la reproduction microscopique. Et nous avons, au-dessus des régions, un ensemble de nations, d'États-nations, de sociétés nationales. Dans la conception septénaire indo-européenne, cette conception septénaire se reproduit à l'intérieur de chaque niveau. C'est-à-dire que c'est 7 fois 7 en fait. C'est-à-dire qu'il y a des États régionaux, hein, et des États nationaux. Aujourd'hui, l'Europe, c'est ça. C'est la personnalité visible, le persona en grec, et en latin, qui veut dire le masque. Hein. Les Grecs disent aussi le soma, la psyché, et le nous, l'esprit. Donc, pour en revenir toujours à l'Europe, ce qui nous manque, nous avons des régions, des nations, avec leurs petits États, leurs micro-États, plus ou moins grands. Ce qui nous manque, c'est l'Europe elle-même, c'est-à-dire l'État européen. C'est-à-dire l'esprit, la tête, qui incarne la tête. C'est-à-dire un État fédéral qui chapeaute l'ensemble, hein, pour fédérer toutes les différences. Le fédéralisme consiste à fédérer les contraires des différences, les opposés. C'est l'intégration, l'inclusion des opposés entre celto, germano, slavo, scandinave, gréco, romain, etc. Nous avons une multitude de différences hétérogènes dans une relative homogénéité à fédérer.
nos ancêtres du premier empire européen, c'est-à-dire l'empire romain, appelaient ça la coincidentia oppositorum, c'est la coïncidence des oppositions, et pour eux la vérité n'était pas unique, comme celle issue du monothéisme, la vérité était multiple dans une totalité paradoxale. Ce n'est pas nouveau. La philosophie donc celtique à la manière classique qu'on retrouve en Grèce, puisque Pythagore, selon les dernières recherches de Jean-Louis Bruno du CNRS, avait été formé par les druides à Chartres. Donc le meilleur moyen d'étudier encore la tradition druidique, c'est de retrouver Pythagore et ceux qui l'ont suivi comme Socrate, Platon, Aristote, etc. Ainsi que le brahmanisme. Je rappelle que Brahman en breton veut dire souffler, ceux qui ont le souffle divin. Je rappelle que Bouddha en breton, Bouddha veut dire le bien-être. Donc à travers la linguistique, nous retrouvons toute notre tradition homogène jusqu'à Vladivostok, puisque Vladivostok veut dire en breton la puissance sur l'Orient, exactement comme en russe. C'est un détail important parce que ça prouve l'homogénéité de notre culture, de Brest, l'extrême ouest, l'extrême occident, chez moi, jusqu'à Vladivostok, l'extrême orient de l'Europe. Donc ce que nous proposons, nous, c'est une analyse systématique de la rectitude politique, car, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, à la base, dans les petits États-régions, les petits États-nations décadents, nous voulons, c'est la volonté, l'atma, c'est-à-dire un État constitué des meilleurs. Nous proposons aux gens, quelles que soient leurs origines, de se changer, de se métamorphoser eux-mêmes en devenant les supérieurs, en devenant les meilleurs. Ça implique une discipline, ça implique d'être disciple d'un idéal. C'est pas nouveau. Platon en parlait déjà dans la République, non pas la République en deux mots, qui est la République française d'aujourd'hui. Donc c'est une analyse systématique de la rectitude politique. C'est aussi faire du philosophe politique le critique des réalités ambiantes aujourd'hui, des circonstances, et donc de leurs réformes. C'est émettre l'idée que la réalisation d'une politique juste trouve sa condition dans une transformation radicale de ce qu'on appelle les Européens aujourd'hui. Car l'ennemi aujourd'hui en Europe, ce n'est pas le juif, le noir, l'arabe ou le pétaouchnok ou je ne sais pas quoi. L'ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes incapables de créer cette Europe. C'est nous-mêmes qui sommes impuissants à créer le vrai État européen par notre propre amélioration pour devenir les nouvelles élites de l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe ne peut être qu'un État supérieur aux sociétés et aux États actuels. L'ennemi est en nous-mêmes, c'est notre personnalité et notre complaisance envers nous-mêmes. L'ennemi, c'est notre difficulté à nous maîtriser, notre difficulté à combattre nos propres faiblesses de petits bourgeois installés. Nous avons besoin d'idéalistes, de nouveaux chevaliers, de nouvelles dames, de nouveaux chevaliers en armes et en outils, qui forment justement ces trois pôles, l'esprit, toujours la trilogie, le triple logos dont je parlais tout à l'heure. Donc je vous invite, je ne vous connais pas, mais je vous invite à vous intéresser à toute école de philosophie à la manière celtique ou à la manière classique que vous pourrez rencontrer dans la rue, dans vos villes ou à des conférences, pour commencer à vous intéresser au futur, à l'Europe futuriste ou archéofuturiste, comme dit mon ami Guillaume Fay, et à être impitoyable, comme dit Guillaume Fay aussi, non pas avec les autres, mais avec vous-même, pour devenir l'État européen futuriste. Merci beaucoup. Okay, now David, if you can. Okay, David.
Oké. Ik zal eventjes snel samenvattend een Nederlandstalige versie van wat meneer Tillenoy juist gezegd heeft. Dus hij vertegenwoordigt, zoals ik het al gezegd had, een Bretoense school die al ettelijke decennia's bestaat. Dat is een filosofische school die ook taalkursussen geeft, taalkursussen Bretoen. En het voornaamste doel van die school is de conflicten te vermijden. Hij zegt, er is geen staat. Wij hoeven een staat in Europa te creëren die een spirituele ruggengraat heeft en die zin heeft en geeft. Europa, zegt hij, heeft hij tussen gezegd, betekent etymologisch het grote oog. Dus Europa is de godin met de grote ogen, dus de godin van de klaarzichtigheid. En dat is de